Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour sortir une vidéo sur YouTube, de l'écriture jusqu'à l'upload. Vous verrez qu'il y a des petits détails qui ont une grande importance sur la réussite ou non de votre vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'essaie de simplement vous apprendre un maximum de choses sur le stream et plus globalement sur la création de contenu. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que vous ne voulez surtout pas louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Own Pro, qui vous permet simplement d'installer en un seul clic des centaines de packs d'overlay sur votre stream, mais aussi de gérer vos alertes, vos donations, et même d'avoir accès à une banque de musique libre de droit, pour éviter de vous faire strike par les maisons de disques. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci, et bonne vidéo. Alors comment je fais une vidéo YouTube? Déjà, il faut trouver un sujet. Donc moi, personnellement, j'ai un tableur Google dans lequel je rajoute des idées dès que j'en ai, comme ça, quand j'en ai besoin, je pioche dedans. Et si jamais vous débutez tout juste et vous n'arrivez pas encore vraiment à trouver vos sujets, n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait ou ce que font les autres youtubeurs qui ont une chaîne qui ressemble à la vôtre. Le but n'étant pas de recopier leurs vidéos, simplement de vous donner des idées pour vous lancer, parce que commencer une chaîne YouTube de zéro, c'est pas simple, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à apprendre, donc au moins pour le début, ça peut aider au lancement. Et comme je vous l'ai déjà dit, quel que soit le sujet de votre vidéo YouTube, vous pouvez être quasiment sûr qu'il a déjà été fait, donc ça ne sert à rien d'essayer à tout prix d'avoir un sujet de vidéo unique. Ce que vous devez avoir en tête par contre, c'est d'essayer de faire le meilleur contenu possible, et si vous y arrivez, ce sont les autres qui iront s'inspirer de vous. Une fois que je choisis mon sujet, j'ouvre Google Doc et j'écris chaque mot de ma vidéo. Ça, c'est ce que moi je fais depuis le début, c'est ma méthode. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il y a des personnes qui préfèrent faire de l'improvisation, qui préfèrent écrire des phrases, voire juste des mots, pour guider leur vidéo sans pour autant écrire tout. Là-dessus, c'est vraiment à votre convenance, mais pour moi, certains types de vidéos doivent être écrits. Par exemple, les vidéos de type tutoriel comme celle que je fais. Simplement parce que quand je regarde une vidéo de type tutoriel, je veux qu'elle soit claire, rapide, précise, et qu'à la fin de la vidéo, j'ai compris le sujet sans avoir besoin de la regarder 3 fois. Et forcément, quand on n'écrit pas son texte, c'est très difficile de remplir ses objectifs. Il y a de fortes chances qu'on hésite sur des mots, qu'on se trompe sur certains, voire qu'on dise l'inverse de ce qu'on a dit il y a 2 minutes. Je suis convaincu que chacun d'entre vous a déjà regardé une vidéo où vous sentez que la personne n'a pas écrit son texte, et personnellement, ça me dérange et je trouve que ça gâche la qualité de la vidéo. Donc encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce qui semble le mieux pour votre type de vidéo, mais pour ceux qui voudraient faire comme moi, et qui ont peur de se dire qu'on va voir qu'ils lisent ou récitent un texte, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les premières vidéos que j'ai faites, c'était ça. Mais au bout d'un moment, au fur et à mesure, on s'améliore et au bout de 5-10 vidéos, plus personne ne remarquera que vous récitez votre texte. L'astuce que je peux vous donner et qui m'a beaucoup aidé, c'est d'essayer d'avoir une écriture naturelle. Et comment je fais ça? Eh bien, pendant que j'écris ces lignes de texte, je suis en train de les réciter à haute voix, comme si je tournais ma vidéo. Du coup, je suis capable de ressentir si le texte paraît vraiment naturel et aussi d'utiliser des termes et un vocabulaire qui sonnent pas faux dans ma bouche. Un autre conseil très important, c'est de mettre de l'intonation dans votre voix. Et ça, pour y arriver, encore une fois, ça passe par avoir un texte naturel. Par exemple, si là, je me mets à lire la phrase de mon Google Doc sans faire aucune intonation, vous voyez que ce n'est pas très agréable. Alors que si d'un coup, je me mets à rajouter différentes intonations et que je change le rythme plusieurs fois dans une phrase, c'est beaucoup plus agréable à écouter. Pourtant, je lis toujours mon texte. Et le dernier avantage d'écrire le texte de votre vidéo, c'est que ça vous permettra d'estimer à peu près la longueur de la vidéo. Même si, bon, évidemment, ça prendra du temps pour être capable de le faire, mais moi je sais que si je fais 4 pages de Google Doc, ça donnera une vidéo de 6-8 minutes. Si je fais 6 pages, 10-12 minutes, etc. Et comme la longueur d'une vidéo, c'est un facteur très important, que ce soit pour l'algorithme YouTube ou tout simplement avoir une meilleure monétisation, il va falloir à un moment être capable de savoir combien de temps durera la vidéo. Bon, vous avez fini d'écrire votre vidéo et maintenant vous allez passer au tournage, et là, j'ai pas beaucoup de conseils à donner, simplement, si vous trouvez que c'est difficile, c'est normal, même pour les personnes qui streament depuis très longtemps, parler devant une caméra avec personne qui vous écoute, c'est vraiment très difficile. J'avais plus de 2000 heures de stream avant de tourner ma première vidéo YouTube, et pourtant, pendant 10, 20, 30 vidéos, j'étais pas à l'aise, et parfois, je me sentais pas bien en les tournant. Et je sais pas comment l'expliquer, mais le fait de me dire que personne ne m'écoute en direct quand je parle, ça me perturbe et ça ne me met pas bien. Donc si c'est votre cas, c'est normal, et le seul conseil que je peux donner, c'est de tourner des vidéos, tourner des vidéos, tourner des vidéos,
jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et pour ceux qui ont décidé d'écrire le texte de leur vidéo, je vous conseille de lire, d'apprendre une phrase, un paragraphe, et le réciter. N'essayez pas d'apprendre par cœur tout votre texte, vous n'y arriverez pas, vous perdrez juste du temps. Dites-vous bien que vous pourrez enlever toutes les pauses, les erreurs, les hésitations, tout ça, ça s'enlève au montage. Mais pour pouvoir l'enlever proprement, il va falloir adopter quelques bons réflexes pendant le tournage. Par exemple, si là, je récite une partie de ma vidéo, mais qu'à un moment, je dois faire une pause parce que je n'ai pas tout appris, eh bien, si je fais ma pause dans cette position, et que après je reprends mon texte dans cette position, évidemment, le cut, il va pas paraître naturel, et sur toute une vidéo, ça peut vraiment pas être fou. Le bon réflexe à avoir si vous devez faire une pause pendant votre paragraphe, c'est que vous vous arrêtez de bouger, vous regardez votre texte, vous apprenez la suite en bougeant le moins possible, puis vous reprenez la suite en continuant de bouger, et si jamais vous faites une erreur pendant cette suite, il faut retourner à votre position de départ, rester comme ça, et reprendre jusqu'à ce que ce soit parfait. Vous verrez que ça va vous sauver des heures de montage, et le rendu sera de bien meilleure qualité. Et un autre conseil que je peux vous donner si vous voulez des cuts beaucoup plus propres, c'est de ne pas avoir des objets ou des lumières qui bougent. Évidemment, si vous avez un objet qui a tendance à bouger dans votre décor et que vous faites un cut, et ben après le cut, il sera plus au même endroit. Donc on va remarquer directement qu'il y a eu un cut, et c'est pas très agréable. Alors c'est du détail, c'est sûr, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me dérange un peu quand je le remarque dans une vidéo, donc j'essaye dans les miennes de le limiter au maximum. Bon, pour le tournage, j'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner. Si jamais vous pensez à quelque chose dont je n'ai pas parlé, ou juste vous aimez ce type de vidéo par rapport à YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire d'autres. Vous avez maintenant une vidéo incroyable, mais elle dure 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Donc elle contient beaucoup d'erreurs et plein de choses que vous voulez enlever, c'est pour ça que vous allez devoir passer à l'étape fatidique du montage. Pour beaucoup, dont moi, c'est vraiment la partie pénible, c'est ce qui fait perdre le plus de temps dans la création de vidéos, et si on n'est pas passionné par le montage, bah passer 10 heures à faire quelque chose qu'on n'aime pas, c'est vite embêtant. Mais c'est une étape obligatoire pour créer vos vidéos, et tant que vous ne pouvez pas vous permettre de payer un monteur, il va falloir apprendre à le faire. Donc je vous invite vraiment à regarder un maximum de tutoriels sur le montage. Et oui, au début, passer 10 heures, 20 heures à regarder du tuto, ça semble être une perte de temps, mais je vous assure qu'après avoir acquis ces connaissances, vous gagnerez des dizaines puis centaines d'heures de montage, et en plus, la qualité de vos vidéos sera plus élevée. Et vous finirez peut-être même par aimer ça, et oui, parce qu'à force d'avoir des techniques de montage, on commence à prendre du plaisir à le faire, et des fois même, on peut créer du contenu pendant le montage, du contenu qu'on n'avait pas du tout prévu quand on a écrit la vidéo. Et pour les personnes qui me demandent quel est le meilleur logiciel de montage, la réponse c'est qu'il n'y en a pas. Si vous êtes bon, très bon dans le montage, avec n'importe quel logiciel, vous serez capable de faire des très bons montages. Mais quand même, renseignez-vous, notamment au niveau des prix, c'est parfois un petit peu cher, et si jamais vous ne pouvez pas vous permettre de payer, il y a DaVinci Resolve qui a une version gratuite très complète, ça vous suffira amplement. Disons que vous avez fini de monter votre vidéo, maintenant vous allez devoir l'exporter avec les meilleurs paramètres possibles. Et pour ça, c'est comme tout à l'heure, allez regarder des tutos YouTube. Pour votre setup, vos vidéos, votre résolution, il y a des paramètres précis à mettre pour avoir la meilleure qualité. Je peux pas vous expliquer en détail les paramètres aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long, mais je vais vous faire une vidéo entière basée là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, et en plus ça a un impact quand même assez important sur la qualité finale de la vidéo. Une fois que vous avez votre vidéo finale, vous avez plus qu'à l'upload sur YouTube. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez juste ici, et vous la glissez là. Maintenant on arrive à la partie la plus importante de votre vidéo YouTube, c'est là que vous allez pouvoir gérer le référencement, donc à quel point YouTube va la recommander. Et pour commencer, vous allez devoir forcément lui trouver un titre. Et pour vous aider à le faire, j'ai justement fait une vidéo complète dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais pour faire un court résumé, en gros, ce que vous devez faire, c'est mettre des mots-clés dans vos titres que YouTube va reconnaître, et c'est ça qu'il va utiliser pour la recommander à d'autres personnes. Par exemple, si je mets dans mon titre « Comment réussir sur Twitch », eh bien YouTube, il va recommander ma vidéo aux gens qui cherchent sur YouTube comment réussir sur Twitch, ou plus globalement, toutes les personnes qui cherchent à améliorer leur stream. Mais en plus de faire plaisir à l'algorithme, vous devez donner envie aux gens de cliquer, sans pour autant faire du putaclic, ce qui veut dire promettre des choses aux gens qui ne sont pas dans la vidéo. Donc c'est un travail très difficile, mais c'est vraiment rentable, puisque le titre, la miniature, la description, les tags, ce sont des choses qui ont un réel impact sur la réussite ou non de votre vidéo. Et pour vous aider à trouver les bons titres de votre vidéo et savoir s'ils sont recherchés ou non par les utilisateurs YouTube, je vous conseille TubeBuddy. C'est une extension navigateur qui vous donnera toutes les infos pour savoir si votre titre est bon ou non, et justement, j'en ai parlé plus en détail dans cette vidéo. Une fois que vous avez le bon titre, il va falloir s'occuper de la description et plus précisément des 3 premières lignes. Pourquoi les 3 premières? Parce que c'est celles que vous voyez en tant qu'utilisateur sans avoir besoin d'agrandir la description. Et c'est aussi celles
que vous voyez quand on partage une vidéo. Donc mine de rien, ces 3 petites lignes, elles seront lues par beaucoup plus de personnes que le reste de la description, donc c'est important de mettre les informations les plus importantes dedans. Sachant que YouTube aussi utilise ces 3 premières lignes pour recommander encore plus votre vidéo, donc c'est bien de mettre dedans, comme pour le titre, des mots-clés qui feront plaisir à l'algorithme. Donc mon conseil, c'est d'essayer pour les 2 premières lignes de réécrire votre titre avec les mêmes mots-clés, mais d'une autre façon, et pour la dernière ligne, de partager ce que vous avez envie de partager, que ce soit votre Twitter, votre chaîne Twitch, ou dans mon cas, le lien du sponsor de la vidéo. Ensuite, pour le reste de la description, il y a pas mal de petites choses importantes à mettre, notamment les chapitres. C'est ce qui vous permet d'afficher ce genre de choses sur votre vidéo. Et si jamais vous voulez savoir comment faire, je vous mets le lien de YouTube qui vous explique comment le faire, mais si vous voulez, je ferai une vidéo plus détaillée dessus. Vous pouvez aussi en fin de description mettre un paragraphe qui résume votre vidéo. En fait, ça vous permet simplement de mettre toujours plus de mots-clés pour aider au mieux YouTube à recommander votre vidéo. Et le détail final pour aider encore une fois YouTube, c'est de mettre des tags. Pour ça, vous mettez juste un dièse et à côté, vous mettez ce que vous voulez. Et en fait, ça va juste afficher ça juste en dessous de la vidéo. Pour le reste des options, je garde ça pour une vidéo plus complète, sinon celle-ci va durer extrêmement longtemps. Sachez quand même que les tags ici sont très importants. Et c'est comme le titre ou la description, vous devez mettre des mots-clés. À la page suivante, vous pouvez mettre des sous-titres et c'est assez important parce que ça permet de faire en sorte que YouTube ne mette pas les sous-titres automatiquement. Sachant que j'ai entendu dire, donc à prendre avec des pincettes, mais YouTube peut potentiellement détecter des mots problématiques. Je vais pas vous faire un dessin, mais si pendant un tuto Twitch, je parle de beats, il y a des chances que YouTube comprenne totalement autre chose et que ça n'ait pas du tout le même sens. Et ça peut porter préjudice au référencement de la vidéo. Parce que si YouTube croit que je dis ce mot, il va pas la référencer de la même façon et il va même souvent la référencer moins bien parce qu'il ne veut pas montrer ce genre de vidéo sur YouTube. Donc normalement, si vous mettez les sous-titres manuellement et que vous enlevez les sous-titres automatiques, ça devrait éviter ce genre de choses. Et là, ceux qui ont décidé au début d'écrire le texte de votre vidéo, vous êtes parfait puisqu'il vous suffit simplement de copier votre texte, le coller ici, et là, YouTube va automatiquement synchroniser la vidéo et le texte. Vous pouvez ensuite ajouter un écran de fin, donc c'est tout simplement ce qui sera à la fin de la vidéo sur votre outro, donc personnellement, je mets juste un bouton s'abonner et 2 autres vidéos. Et vous pouvez aussi mettre des fiches. Alors ça, c'est ce qui apparaît dans les coins des vidéos, soit vous les mettez au hasard dans la vidéo, soit en fait, quand vous parlez d'un sujet, vous pouvez mettre la fiche correspondante. On arrive à la toute fin de cet upload et là, vous avez le choix, soit vous publiez maintenant la vidéo, ce que je ne vous conseille pas du tout de faire, soit vous la mettez en privé ou non répertoriée, ou enfin, ce que je vous conseille de faire, programmer la vidéo. Alors pourquoi programmer la sortie? Eh bien tout simplement pour laisser à YouTube le temps d'analyser correctement votre vidéo, et comme ça vous êtes sûr normalement qu'il va pas pouvoir vous retirer la monétisation dès la sortie ou bien vous mettre un strike de copyright. Et puis même pour vous, ça vous permet d'être prêt, d'avoir déjà prévu un tweet, un message Discord, et comme ça, dès que la vidéo sort, bam, la pub est part. Ça vous permet aussi de prévoir 30 minutes de temps libre pour la sortie de la vidéo, puisque les 30 premières minutes d'une sortie de vidéo sont assez importantes et c'est bien d'être présent, de répondre et de liker tous les commentaires. Et voilà, votre vidéo est sortie, j'ai essayé de vous donner un peu toutes mes petites astuces que j'ai appris en 1 an et demi. Évidemment, il y a encore plein de choses à vous dire et des choses plus en détail à voir, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça et de toute façon, j'ai prévu de vous en faire d'autres, des vidéos pour YouTube, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi après-midi, le vendredi matin et le dimanche soir, et comme d'habitude, amusez-vous!